Qui c'est? Oh la musique. Dites. Et il a une fâcheuse tendance à toucher les gens, Kyle, qui est pas appréciable. Hein, cette fille. Cette fille. Ah ouais, c'est celle qu'on a croisée au début. En voiture. C'est bien vous qui étiez au bord de la route toute seule. La route qui conduit à cet hôtel. Eh, je me trompe? Pas loquace, hein. Pourquoi elle répond pas? Hmm. Dites-moi, vous êtes sourde? Mais elle a l'air de l'entendre. Une voix retentit derrière moi. Depuis qu'elle est là, elle a pas décroché un mot. Là, je la vois parler comme Clétus. Qui êtes-vous? Moi? Moi, c'est Rosa. Rosa la bonne, c'est elle. Vous êtes Rosa. Ouais, on se parlait de moi. Deux lignes à réception, c'est trompé, m'a pris pour vous. Et cette fille, c'est Mila. Vous lui voulez quelque chose? On va essayer, hein. Par moi, hein. Et elle ne répond pas. Qui êtes-vous? Qui? Un client. Ah, un client. J'ai cru que vous étiez un représentant. Attendez. Un représentant de quelle... De quelle compagnie? Red Crown. Red Crown? Votre blouson, il est bien de là-bas, non? Ouais, je m'en doutais. Un représentant de la même compagnie m'a fait louange d'un produit qui était complètement inutile. Si vous êtes de la même compagnie, vendez-moi un truc un peu mieux. Quel est votre nom? Kyle. Ah ouais. C'est votre vous, la cliente de la 215. Eh bien alors, vous me connaissez? Quel mec. On va commencer par la fille. Hein. Cette fille s'appelle Mila? Ouais, je crois bien. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le bracelet à son poignet. Un bracelet. Elle est un peu grande bracelet pour elle, non? À tout moment, elle le perd, hein. Il me rappelle quelque chose, il a dit? Ah putain, ouais, Bradley avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est le bracelet que portait Bradley. Mais non, impossible. Oh non. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, du tout. Ok. Cette fille dort d'ici ce soir? Ouais, je la loge dans ma chambre. Comment ça, vous la logez?
Elle est un peu vieille pour ça, mais je crois bien que ouais. Il paraît qu'elle était dans les nuages sur le bord de la route. Sans aucun bagage. Elle est venue ici toute seule? Quelqu'un l'a amenée. Le jeune qui est arrivé tout à l'heure. Ah, Angel, là, le truc. Jeff Angel. Le pauvre gosse. La pauvre gosse. Elle dit pas un mot. Qui est ce jeune? Jeff Angel, ouais, bah oui, on l'avait vu. Je l'ai déjà croisé. Ouais, on l'a déjà croisé, on a un peu parlé ensemble, ouais. Ah bon? Alors, vous voyez ce que je veux dire. Il a l'air un type sérieux, normal. Wow, c'est pas ça que j'aurais dit en premier. C'est plus dangereux. Ça, c'est un sale type, vraiment. Il l'a pris en stop juste parce qu'elle était mignonne. Oh, bah, sale type, on est d'accord. Bon, alors on va parler du colis quand même. Le garçon d'étage m'a apporté un paquet tout à l'heure, mais c'était pas le bon. Il s'est trompé. Encore. Désolé, je vais faire le nécessaire. Ah. Le téléphone de la réception sonne. Le téléphone. Rosa a couru à la réception. Décroché. Oui, ici réception 1. Vous avez pas reçu le bon paquet? Le garçon d'étage s'est trompé? Ah bah voilà. Le nom Kyle Hyde est écrit dans la boîte. Je comprends tout. Le paquet que vous avez reçu était destiné au client de la chambre 215. Oui, vraiment, désolé. Oui, bien sûr, je sais bien. Je vais tout de suite appeler la chambre 215. Ce coup de fil. Vous tombez bien, je viens de retrouver votre colis. Apporte votre paquet dans votre chambre. Bah super. C'est réglé. Vous avez qu'à attendre dans votre chambre. Allons-y, Mila. Ah, la sœur de Bradley. C'est la sœur de Bradley, Mila. Oh, il va gérer la sœur de son ancien binôme qui l'a flingué. Quel crack. Ah ouais, non, on blablate pas, nous. On va direct récupérer le colis. Parlons de Mila, Jeff Angel. Oh non, 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 non. Nous, on rentre, on toque pas. Oh. Que voulez-vous? J'ai rencontré Mila dans le hall. Mila? C'est qui? C'est vous qui l'avez venue ici? Ah, elle! Ouais, fais pas l'innocent. Kai, il pêche n'importe qui ce soir. Kai, il est trop fort. Pourquoi l'avez-vous amené ici alors? Parce qu'elle me l'a demandé. Mouah, quel mytho! Quel mytho, elle parle pas. Hein. Je crois, je l'ai jamais entendu parler, mais... T'as jamais entendu parler, mais t'as entendu qu'elle te demandait. Ah ouais, Kyle. Elle a un prospectus de cet hôtel. Ah, ok. Il a faim surtout. J'en déduis qu'elle voulait... Ok, Jeff. Bonne réponse. T'as l'air d'un gars bien. Elle connaissait donc l'hôtel. Bon rapport. Kyle. Elle avait ce prospectus et quand je lui ai demandé où elle allait, elle me l'a tendu. Je cherchais justement un endroit pour dormir ce soir. Ouais. C'est tout. Bah ça m'a l'air bon hein, ce que vous me dites. Hein. Bon, Jeff, à la prochaine.
porte au fond à droite est ouverte. Notre voisin. Notre voisine. Salut. C'est vous le client d'être ça? Ouais, c'est bien moi. Et vous? Je suis dans la chambre 216. Ah, Iris. Plaisir, hein, Iris, au plaisir. Pourriez vous présenter, c'est vrai, elle a raison, Kyle. Un peu de politesse et de bonne manière. Kyle Hyde. Je m'en souviendrai. Ouh. Je m'en souviendrai, ah, lui aussi, hein. Eh bien. Que voulez-vous? Rien de particulier, je voulais juste vérifier. Que voulez-vous vérifier? Quel genre de personne est client de la chambre 215? Je ne veux pas être à côté de n'importe qui. Oh. J'ai bien demandé la réservation quand j'ai réservé. Je ne veux personne dans les chambres autour de la mienne. Mais ce sale type m'a menti et vous a donné la chambre 215. C'est vraiment odieux, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que faites-vous dans la vie? Ah si, oh Kyle. Ouais, il y a que des meufs dans l'hôtel, c'est vrai, c'est vrai. Bah, à part Jeff, à part le père de Melissa, de Ning, Louis, il faut beaucoup de gars quand même, hein. Je suis représentant de la compagnie Red Crown. Vraiment? Me voilà rassuré. Ça me rassure. Qu'est-ce qui vous rassure? Ça me rassure que vous n'ayez pas envie de me prendre en photo. Oh, évidemment. Pourquoi devrais-je faire ça? Oh, elle est bizarre, elle. Ça... Oh, tu l'as vexé. Ok, il en l'a vexé. Bien, je vous laisse. Hey, Hyde. Déjà en train de vendre tes trucs à cette beauté. Hein, Louis. Que voulez-vous? C'est le garçon d'étage. Chez, il a porté mes bagages à mon arrivée. Louis de Nono, n'est-ce pas? C'est un honneur que vous vous souveniez de mon nom. À force de me le répéter. Louis, que me veux-tu? Bah en fait, bien, je vous laisse. Au revoir Iris, au plaisir. Il fit pareil juste en face de ma chambre. 3 petits points. Quelle galère. Je vous ai interrompu? Pas vraiment. J'arrive au bon moment justement. Un autre chien. Je vous ai vu tous les deux discuter et j'ai eu envie de vous parler, c'est tout. Alors, foiré. C'est un faux frère, lui. Et bah, que des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Détends-toi un peu. Allez, je te laisse. Quand tu pointes son doigt comme ça, Kyle, ça annonce rien de bon. Possible. Et au final, c'est un vrai enfoiré. Ouais, c'est vrai ça. T'as un vrai frère, on va lui parler et tout, genre on va tout lui dire et au final il nous empêche de parler avec Iris. Enfoiré. Ah, mon colis. Qui est-ce? Ah, tu vois qu'il n'y a pas que des femmes. Êtes-vous monsieur Kyle? Oui. La réception vous a contacté. Au sujet du paquet. Il est très énigmatique, lui. Oui. C'est vous qui avez téléphoné à la réception. Ouais, c'est moi.
Je suis Martin Sommer, chambre 211. Ah, faudra retenir. Martin 211. Martin Sommer, je connais ce nom. En ce qui concerne le paquet, eh bien, le garçon d'étage m'a apporté un paquet tout à l'heure. De toute évidence, il s'est trompé de destinataire. Seulement... Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Pardonnez-moi, je m'en suis rendu compte qu'après l'avoir ouvert. J'ai été surpris quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je veux dire, quand j'ai vu le papier sur lequel est écrit Kyle Hyde. Oh ouais, monsieur Sommer. Quel mégalo, pas mal comme nom, hein. Non, on va quand même s'inquiéter s'il a regardé, hein. Vous allez regarder. Oui. Oula, pas content. Quand c'est comme ça, c'est qu'il est pas content. Quand il devient tout rouge, il est bougon, là. Vous ne manquez pas de culot. C'est un papier pour mon travail. Modérez vos propos, monsieur Hyde. Vous devriez être plus poli avec les gens que vous ne connaissez pas. Il cherche la bagarre, là. Ça va peut-être me faire reset, mais moi je suis pas mal poli, moi. Je suis mal poli, moi? Hein? Oui, c'est vrai. J'ai regardé dans votre papier. Et alors? Mais que voulez-vous? Ce qui est fait est fait. C'est moi le mal poli. Qu'est-ce que c'est que ces menaces? Très bien. C'était une erreur de venir gentiment vous remettre votre paquet. Je le laisserai à la réception. Oh le chien. Je crois que j'ai fait une erreur. Un coup de téléphone, c'est jamais bon, ça doit être une erreur. Ah putain, c'est Rachel. Allô? C'est toi, Rachel? Tu as reçu le paquet? En fait, il y a eu une erreur dans la livraison. Le chat. Et mon paquet est allé à un autre client. Comment? C'est la poisse. Récupère-le vite. Je sais, je vais le chercher tout de suite. Bon courage, Kyle. Merci. Je sens que je vais me faire un petit peu disputer là, par Dunning. Une tête comme ça annonce rien de bon. Il y a quelqu'un dans le couloir. Aïe, vous tombez bien. J'allais justement vous voir. Que voulez-vous? Summer m'a appelé pour votre paquet. Le paquet qu'on lui a livré par erreur. Ça a l'air d'un truc louche. Et Summer m'a dit que vous l'aviez menacé. Pas de client suspect dans mon hôtel. Dehors. Ce n'est parce que je n'avais aucune intention de faire des reproches à Summer. Modérez vos propos, monsieur Hyde. Oui, c'est vrai, j'ai regardé dans votre paquet. Mais que voulez-vous? Ce qui est fait est fait. Là, en fait, il remonte là où on a fait une erreur, je pense. Je vous avais dit qu'on pouvait avoir des game over. Mais il m'a traité de mal poli, en fait. Ça passe pas. Je vais mettre un compteur de game over, ça peut... Wow, mal poli, tu sors. Bah ouais, c'est moi. On va mettre un compteur de game over, comme ça. Allez, c'est reparti.
Je pense qu'on fait la fin du premier chapitre et puis après. Oh non, ça dépend. Ah, ça dépend vraiment où on reprend. 5h20, ça a l'air hyper loin. J'ai pas encore ouvert le colis. Oh non. Ah, non, j'ai eu peur. Je croyais que j'avais pas encore ouvert le colis. Je crois qu'il faut que j'aille revoir Rosa là. Ah non, c'est bon. Ça va, c'est pas hyper loin. On va être sympa avec lui. La réception, on va faire un peu. Bon, là, on peut accélérer parce que. Ouais, ouais, il m'a dit que j'étais nul. Oh, oh. Victime, Martin. On va quand même faire dans l'humour. C'est un nom tout à fait charmant. N'oubliez pas de lui rappeler qu'il est mal poli. Non, non, non. Il est tout à fait poli cet homme. Et je comprends tout à fait son inquiétude. Je voulais apporter. Oh, il est vraiment sympa. Oui. Ah, tu vois, quand on reste courtois, on sait faire des conversations sans que ça vrille. Voilà, Martin Sommer, je connais ce nom. Vraiment. Il est fort probable que vous ayez déjà vu mon nom. Dans un journal ou un magazine. Ou c'est un écrivain. Ou bien vous avez peut-être déjà lu un de mes livres. Qu'est-ce que t'es fort, Kyle. Oui, j'écris des romans. Quel genre de romans? Des romans policiers. Ça se vend bien. Bon, ma foi, on trouve mes livres. J'ai beaucoup de lectrices. Oh, vraiment? Avez-vous déjà lu un de mes livres? Sympa, mais est-ce qu'on est honnête? On reste honnête quand même. Il apprécie l'honnêteté, lui, je pense. Hein. C'est bien dommage. Je serais ravi si vous pouviez en lire un. Bon, allez. Je n'ai pas. Kyle, sois pas désagréable. Oui, c'est bien ça. C'est mon cahier. Je l'attendais. Bien, je récupère mon paquet. Oui, faites donc. Il a les yeux rivés sur le cahier. Il le voulait tant que ça. Guili. J'ai pris la boîte que m'a apportée Martin et je le pose sur le lit. Bravo. Et... Oui. Ah, excusez-moi. J'ai pris mon paquet. Ah oui? Eh bien, tout est en ordre. Je vous quitte. Ça y est, on va pouvoir ouvrir notre colis. Sur le lit est posé le paquet en carton que m'a apporté Summer. Ah. Le fichier client est dans le paquet. J'ai pris le fichier client. Pas oublié de le ranger dans ma valise. C'est bien ce que m'a dit Rachel. Les instructions, qu'est-ce qu'on doit faire? Un coffret rouge et un magazine avec Cécile Lily en couverture. Bien, téléphonons à Rachel. Il y a une machine à coudre dans le paquet. Ça pourrait être utile ça, la machine à coudre.
Elle est en téléphone à Rachel. Allô, compagnie Redcron. C'est Hyde, ça y est, j'ai le paquet. Enfin, un coffret rouge et un magazine de charme. Quel client? C'est un nouveau client, il avait l'air assez pressé. Des trucs qui ont été perdus lors d'une mauvaise transaction. Ce n'est pas ça? La boîte contient sûrement quelque chose de louche. Sans doute. Tu sais déjà comment tu vas t'y prendre? D'abord, vérifier à la réception la liste des objets perdus par les clients. Ensuite, fouiller les lieux. Bien, téléphone-moi dès que tu peux en sais plus. Et Ed? Il est parti il y a peu, un ancien collègue l'a demandé. Il a dit qu'il revenait tout de suite. Tu veux quelque chose? Non, ce n'est pas pressé. Je te rappelle. Le patron de Redcron, Ed Vincent, est un ancien flic de Los Angeles où il a travaillé toute sa vie. C'est l'ami de mon père qui est mort alors que j'avais 10 ans. Il est le seul à être au courant du fait que je suis toujours à la recherche de mon ancien ami Bradley. Mais il lui a tiré dessus. Je ne m'attendais pas à rencontrer Louis ici. Et cette jeune fille Miller m'intrigue. Bien. Revenons sur les derniers événements. Je pense qu'à chaque fin de chapitre, c'est ce qui se passe, de mémoire. Il y a toujours un petit débrief comme ça. Comme l'a ordonné Ed, patron de la compagnie Redcron, je suis venu à l'hôtel Dusk. Que suis-je venu y faire? Me reposer. Non, je crois pas. Retrouver des objets. C'est ça. Tout en vendant des produits ménagers en tant que représentant. J'aide Ed, ancien ami de mon père, dans ses activités. Lors de l'enregistrement à la réception, le propriétaire, Dunning, il m'a dit quelque chose qui me préoccupait. Il y a 6 mois, un homme portant le même nom que moi, aurait séjourné ici. Et il m'a parlé de cette chambre 215. Quel est le mystère autour de cette chambre? C'est une suite. Alex Casway, on s'est même moqué qu'elle s'appelait Wish. C'est ça? Denis m'a dit très sérieusement que cette chambre exauçait des vœux. C'est une histoire inventée qui n'a aucun sens. Mais pourquoi? Je me suis enregistré à l'hôtel et j'ai pris la chambre. J'ai attendu le paquet que m'avait envoyé Ed, puis je suis tombé sur Louis à nouveau. Une vieille connaissance de l'époque où j'étais à Manhattan. Il sait que j'étais policier. Quel était le nom de mon partenaire d'alors? On lui a tiré dessus. Bradley? Non, pas Bradley. Il y a 3 ans, je faisais équipe avec Brian Bradley. On a filtré une bande de voleurs d'objets d'art. Louis, il s'est trompé de paquet. Je suis allé à la réception le dire. Et j'y ai rencontré une jeune fille, Mila. Elle est venue en voiture avec un dénommé Jeff. Sans rien, bagages, argent, rien du tout. Quand je lui ai parlé, quelque chose m'a surpris. Mais qu'est-ce que c'était? C'était son bracelet, puisque c'était le même que Bradley. C'est ça. Mila portait un bracelet en argent au poignet gauche. Il ressemblait beaucoup au bracelet que portait Bradley. La dernière fois que je l'ai vu. Louis s'est trompé de paquet. Après l'échange qu'il y a eu avec Martin Sommer de la chambre 211,
J'ai enfin mis la main sur celui qu'elle m'avait envoyé. À l'intérieur, il y avait ses instructions, des nouveaux produits et le fichier client. Et sur les instructions, il était noté une liste d'objets à chercher. Il y avait 2 objets à trouver ce soir. Le premier est un magazine de charme avec Cécile Lily en couverture. Mais quel est le deuxième objet? C'est un coffre rouge. C'est ça, l'autre objet est un coffre rouge. Une fois les instructions récupérées, j'ai téléphoné à Rachel, la secrétaire d'aide. Je vais commencer à fouiller l'hôtel, mais le travail de ce soir me semble différent de d'habitude. C'est peut-être parce que j'ai revu Louis qui s'est rangé, ou parce que j'ai entendu cette histoire de client portant mon nom. C'est peut-être à cause de la jeune fille mystérieuse du hall. Bradley, beaucoup de choses me font penser à toi aujourd'hui. Et j'ai l'impression que je vais me mettre la main sur des indices qui vont m'aider. La nuit va être longue. À cause de la fillette. Ah, la déesse, elle savait prendre son temps pour sauvegarder à l'époque. Hein. Chapitre 2.